Aujourd'hui, loi au plumage d'or. Il était une fois un bûcheron qui avait 3 fils. Les 2 premiers passaient pour garçons d'esprit, mais on appelait Nigaud le troisième. Un jour, les 2 aînés s'en furent couper du bois dans la forêt. Leur mère leur avait donné un poulet et du lait frais pour le déjeuner. Ils rencontrèrent bientôt un vieil homme qui leur demanda une gorgée de lait et une bouchée de poulet. Ils répondirent « Si nous te donnons à manger, nous en aurons moins pour nous. » Et ils entrèrent dans la forêt. À peine s'étaient-ils mis au travail qu'ils se blessèrent avec leurs haches et durent rentrer chez eux sans bois. Alors Nigaud se mit en route pour la forêt avec un morceau de pain et un pichet d'eau. Il rencontra aussi le vieil homme et lui dit « Je n'ai que pain sec et eau. Partageons. »« Tu as bon cœur, répondit le vieil homme. Creuse-la entre les racines et tu trouveras quelque chose qui fera ta fortune. » Et il disparut. En creusant, Nigaud trouva une noix dont les plumes étaient de l'or le plus pur. « Oh, bah ça alors! Oh, une noix en or !» Nigaud prit l'oie sous son bras et se mit en chemin pour chercher fortune. Il s'arrêta ce soir-là dans une auberge. Quand les 3 filles de l'aubergiste virent l'oie au plumage d'or, elles décidèrent d'avoir au moins une plume chacune, coûte que coûte. Oh, je veux une plume en or. Ah, moi aussi, moi aussi. L'aînée des sœurs s'introduisit la première dans la chambre de Nigaud. Elle s'approcha pour attraper une plume, mais elle n'eut pas plus tôt touché l'oie qu'elle se retrouva attachée à elle et incapable de bouger d'un pouce. Puis la seconde des sœurs se glissa elle aussi dans la chambre, pensant que sa sœur prenait toutes les plumes pour elle. Mais au moment où elle toucha de sa sœur, elle resta, elle aussi, attachée. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis collée moi aussi, je suis collée. Enfin, la sœur cadette entra à pas de loup, mais les 2 autres lui crièrent « Écarte-toi, pour l'amour du ciel !»« Pourquoi m'écarterais-je alors qu'elles prennent toutes les plumes d'or ?» se dit l'imprudente, et en un clin d'œil, elle fut attachée aussi fort que les autres. Le lendemain matin, Nigaud prit son oie et se mit en route sans prêter la moindre attention aux 3 filles. Mais partout où il allait, elles étaient forcées de le suivre. Pom, 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 pom. Attends, on est attaché. On est attaché. Peu de temps après, un curé aperçut l'étrange procession. « N'avez-vous pas honte de suivre ce garçon ?» cria-t-il aux jeunes filles, et il prit la cadette par la main pour l'emmener. Mais dès qu'il l'eut touchée, il resta attaché lui aussi. Sur ces entrefaits vint à passer le sacristain, qui fut tout ébahi de voir son maître, le curé, courir après 3 jeunes filles. « Hé, maître !» cria-t-il. « Où allez-vous ?» Il saisit la cape du prêtre et le voilà attaché lui aussi. « On est attaché. On est attaché. On est attaché, nous aussi. On est tous attachés. » C'est ainsi qu'ils s'en furent tous les 5, jusqu'au moment où ils rencontrèrent 2 paysans qui travaillaient dans un champ. « Au secours! Au secours !» crièrent le curé et le sacristain. « Au secours! Au secours !» crièrent les 3 sœurs, mais les paysans n'eurent pas plus tôt posé la main sur le sacristain pour le tirer de là, qu'eux aussi entrèrent dans la file, et les voilà tous les 7 à courir après Nigaud et son oie. Ils parvinrent bientôt à une ville au bord de la mer. « On est attaché. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est attaché ?» Or, il advint que dans la ville que traversaient Nigaud et ses compagnons,
vivait une belle princesse qui n'avait plus ri ni souri depuis 3 ans. Le roi, très inquiet, avait offert la main de sa fille et la moitié du royaume à quiconque pourrait lui rendre sa gaieté. Ce jour-là, la malheureuse princesse était à sa fenêtre. Tout à coup, elle aperçut Nigaud et son étrange suite. Quand elle les vit marcher et trottiner à la queue leu-leu, son visage s'éclaira d'un sourire. Et bientôt, elle se mit à rire à gorge déployée. C'est ainsi que Nigaud obtint la moitié du royaume et épousa la princesse. Ils vécurent heureux à jamais. Mais ce qu'il advint de loi, nul n'en sait rien. Ouah, 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 ouah. C'était l'histoire de Loi au plumage d'or.